ça, j'aime vraiment ça de m'entendre quand je... Genre, en tout cas, on dirait que je suis plus dedans quand j'entends. Quand t'entends quoi? C'est l'audio. Genre, quand tu t'entends en même temps? Ouais. Je te crois. En tout cas, je sais pas pourquoi, ça m'aide. Ben, tu vas-tu garder les écouteurs? Non. Ben oui, si tu veux le faire, fais-le. Là. Non, on va être égal, ça même. Non, mais moi, je nous entends aussi, là, on va être autant égal. Vraiment? Ben j'avoue que toi, c'est comme si t'étais dans genre 2 univers différents. Tu me vois moi, mais tu m'entends pas directement. J'entends exactement ce qui va se passer. Exactement. Sur Imagine, tu m'entends 1 seconde à l'avance à cause de ça. Oh. Tu ris un gag, je l'ai même pas fini. Quoi? C'est moi la technique de ce podcast-là. C'est moi, je suis seulement les beaux yeux. Oh, t'es le corps, t'es le body, Ah, oui. t'es le... Je pense bien. Je pense bien que la prochaine image de couverture du podcast, ça pourrait être juste mon chest. Parce que j'ai déjà un tatou de ta face, il faut que je rajoute les Simpsons. Ouais. Ça serait magnifique d'après moi. Je vais me mettre un peu plus confortable, on dirait que je suis... Mais fais comme chez vous. Ouais. Je vais rapprocher ça comme ça. Qu'on est bien. Alright. Tu as beaucoup de photos de moi dans ton ordi comme ça? Énormément. Parfait. Énormément. C'est que ça, fait que... Sinon, William, passe une belle semaine. Très belle. C'est un peu bizarre d'avoir faire le podcast comme on le fait normalement. Normalement, on a une conversation, moi puis Vincent, mais moi, je te vois comme presque tous les jours. C'est dur d'être comme dur. Ça pis ça, c'était comment? Je le sais, c'était comment. J'imagine la plupart du temps, à partir de maintenant, il va falloir se faire semblant qu'on... Ouais, ou sinon on se donne un sujet, genre on parle-tu du soleil aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce que tu penses du soleil? Ben, il est pas très présent aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages, William. Beaucoup de nuages, très nuageux. J'espère que notre podcast sur les Simpsons va devenir un classique podcast pre-talk météo. Ah, peut-être. On pourrait faire ça à chaque fois, un segment météo. On verra si ça se prête. Prête? Oui, merci. Mais j'avoue que c'est pas filmé Dehors. Mais on aussi pourrait rajouter un petit... On est sur green screen, mais on les peut gens rajouter un forecast. Les gens savent pas à la maison là, si on le filme 1 heure avant de le mettre ou 10 jours. Là, si on dit que c'est nuageux puis que les gens l'écoutent, c'est comme il fait froid mais il fait soleil. C'est vrai, mais j'espère que... Ouais, ça deviendra pas un podcast à météo. Bon, ça va être un podcast sur les Simpsons. Oui. Que vous êtes la bienvenue. Salut tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune, un épisode entre 2 saisons, dans le fond. Et vous allez peut-être remarquer des petits changements à partir de maintenant. En commençant, pour ceux-là qui nous écoutent en vidéo, avec la personne à ma droite. Moi? Vincent? Non, c'est pas Vincent, malheureusement. Je dirais... Samuel Lamarche, mesdames et messieurs, que vous reconnaissez peut-être. Bonjour. De l'épisode le poisson de mes fougous, un de mes meilleurs amis dans le monde, qui va remplacer Vincent pour les prochains épisodes, pour la prochaine saison. Il n'y a pas de chicane, il n'y a rien, là, vraiment, moi et Vincent, très amis encore. Ça se peut qu'il revienne au podcast en tant qu'invité. C'est juste qu'en ce moment, Vincent, faute de temps, est un peu trop occupé pour faire le podcast, mais vous en faites pas, on a trouvé un bon remplaçant, bon ami à moi, qui est tout aussi drôle, sinon peut-être un peu plus que Vincent. Différent que moi, impossible. Ben, je pense pas être plus drôle que toi, je pense pas nécessairement être plus drôle que Vincent non plus. Vincent est très drôle. Mais j'espère y faire honneur. J'espère que tu vas y faire honneur, puis j'espère que tu vas parler un peu plus dans ton micro. Je parle pas dans mon micro en ce moment? Tu me regardes beaucoup, mais c'est pas grave. T'es un rookie, ça. Ouais, moi c'est ça, j'aime ça te regarder aussi, je suis pas habitué encore. Fait que c'est ça, fait que si vous voulez on fait pas des je suis désolé. Des sneakers, tu veux prouver que tu fais de la non, mais sport, ça, t'as ciré le plancher avant que je vienne ici. On enregistre dans un gymnase, c'est très spécial parce que c'est vraiment pas éco. Fait que j'espère que vous allez souhaiter la bienvenue à Samuel, que vous allez l'accueillir en tant qu'un des membres de notre petite famille du Rire Jaune. Sam, t'es-tu prêt à vivre l'expérience Rire Jaune? Je suis prêt à 100%, je me suis mis dans le podcast, je les ai tous écoutés, j'ai appris de vous. Puis j'espère vraiment pas décevoir personne à la maison, pas décevoir toi William, parce que même si je respecte tout le monde qui écoute le podcast, t'es la personne que je veux impressionner le plus possible. C'est un jour il y a un podcast que je vais faire. Sam, good job. C'est ça. J'espère que tu vas me donner des notes à chaque fois, puis que le jour où je vais avoir 100%, je vais avoir une médaille, je vais avoir des...
Fait que si vous avez manqué l'épisode avec que Samuel a paru, Poisson nommé Fugu, allez l'écouter. Sinon, une petite présentation de Samuel. Sam, t'es un auteur finissant de l'École nationale de l'humour, en auteur, programme auteur. Oui, L'année exactement. après moi puis Vincent. Oui. On a fait le secondaire ensemble, du théâtre ensemble. Oui, de l'art dramatique. L'art dramatique. On a commencé l'humour ensemble. Oui. Et on a perdu notre virginité. Pas en même temps. Pas en même temps, mais on pensait l'un à l'autre. Oh, j'ai l'impression. Ah ouais, Fait que oui, je suis un auteur. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins de charisme que William, mais je pense que je vais quand même me débrouiller. Dans l'analyse. Là, je vais être dans l'analyse. Vous allez voir si je parle pas pendant 15 minutes, c'est que je prépare un esti de bon gag. En même temps, ça veut dire que je vais avoir parlé pendant 15 minutes tout seul. Mais je pense que t'es capable quand même. Genre, c'est votre job un peu. J'ai déjà vu, là, je sais que ça va avoir l'air pouf, mais j'ai déjà vu Laurent Paquin parler 1h15 sur scène, tout seul. Ah ouais. Tout seul, mon gars. Il n'y a même pas un contexte de spectacle. Oui, c'est dans un ok, spectacle, ok. c'est ça que je veux dire. Je veux dire que les humoristes, vous êtes capables. Fait que, juste pour vous redire, Vincent puis moi, Vincent puis le podcast, en fait, aucun sang-froid. Vincent a donné son accord, son OK à tout ça. Il part de son plein gré, je l'ai pas renvoyé. Ça serait bizarre que c'est moi qui ai comme le Ouais, gros c'est bout du bâton dans cette affaire-là. Fait que, non, c'est ça. Fait que je suis sûr qu'il écoute même le podcast en ce moment. Et va revenir. Il m'a confirmé qu'elle allait probablement venir parler d'un épisode de cette saison avec nous. Garde, je veux pas faire de fausses promesses, mais il est très down. J'espère beaucoup, puis j'ai hâte d'y reparler à Vincent, on se parle pas assez. Si t'écoutes le podcast, Vincent, slide dans mes DMs, s'il te plaît. Fait que on va commencer à parler de ce qu'on va faire. Dans le fond, on a plein de petits projets qui s'en viennent là, pour vous là, avec la saison qui s'en vient. On va pas tout dévoiler ça, on va vous garder des petites surprises pendant la saison. Comme à notre habitude, on va faire deux épisodes spéciaux, deux side episodes, Oui. juste pour vous préparer pour la prochaine saison qu'on va couvrir. On va pas le dire encore c'est quoi. On sait même pas encore c'est quoi. Laissez-nous, s'il vous plaît, mettez-nous vos suggestions dans les commentaires, savoir qu'est-ce que vous voulez de quelle saison vous voulez qu'on parle. Moi j'ai un petit faible pour la 8. Moi aussi j'ai un petit fait pour la 8, mais ça peut vraiment être la 9 aussi. Là. Ça peut être la 10. Comme tu viens de dire, c'est pas nous qui choisit, William. On va laisser les commentaires choisir pour nous. Mais ça se peut que s'il y a une personne sur 1000 qui dise la 8, c'est ça qu'on fasse. Ben ok, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Fait qu'aujourd'hui ce qu'on va faire, à part se présenter puis parler de nous autres, on va faire un épisode spécial. On va parler d'un short de Simpson. Et au short, je ne parle pas de culotte courte à Bart. Oh non. C'est weird comme présentation, je trouve ça. Parce que on parle d'un court métrage des Simpsons. On en a choisi un pour vous et on va probablement en refaire un autre éventuellement là, dans une autre entre-saison. Moi, je trouve que c'est le fun, un petit extra pour cette semaine, dans le fond. On va parler du court-métrage Le Bon, le Bart et le Lucky. Oui. Court-métrage très récent, dans le fond, qui ont sorti suite à la série Loki. On parlera pas de cette série-là parce qu'on n'est pas à de rire Loki. Non, exactement. Mais dans le fond, qui suit un peu les aventures de Loki. Si vous avez Disney+, sûrement si vous écoutez les Simpsons en ce moment, à moins que vous les écoutez sur Internet, puis ça, je vous juge pas. Sinon, c'est pas si important non plus. Le short se comprend très bien sans C'est avoir vu assez Loki. facile, je dirais. T'as juste à écouter peut-être un Avengers, puis t'es correct. T'écoutes, gars, écoutez pas Loki, mais écoutez Thor 1, vous allez tout comprendre. Juste le 1, tout est comprenable. Ah, ok! C'est quand même un peu basé sur le 1, celui-là, non? Les premiers référents. Genre, Relativement, ouais, j'imagine. Ça se passe pas à... Là, je vais vraiment mal le dire, mais... Jotunheim? Non. Asgard, je m'excuse. Asgard. Wow. Ça se passe pas à Asgard dans Loki, non? Fait que, non. Fait que ça commence à Asgard. C'est ça en fait un short, c'est que dans le fond, théoriquement, on pourrait dire qu'on commence dans Thor 1 où c'est que Loki se fait encore bannir de Asgard. Mais il est tannant. Il se fait ramasser, il se ramasse à Springfield et évidemment chez les Simpsons parce que le monde gravite autour d'eux. C'est vrai ça. Dans cette série-là, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais mais bref, il se ramasse chez les Simpsons, du soupe chez les Simpsons, puis je tiens à dire, première chose qu'il fait, il arrive dans la cour des Simpsons.
Bart le voit, il saute, descend de son arbre, pas surpris du tout de voir un dieu tomber du ciel, puis il est juste comme « Hey, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? » Ce que je trouve fantastique. Pas impressionnable facilement. Non, Bart. il y en a vu des vertes Ben, et des c'est pas. ça, exactement. Peut-être que dans cet épisode-là, c'est dans un univers où toutes les Treehouse of Horror sont comme canon. Ah, peut-être. Fait que genre, il est comme, hey, pour de vrai, j'ai vu des panneaux, j'ai vu des annonces devenir humaines, genre comme... Moi, je suis mort 15 fois à peu près. Ça me dérange plus de voir des affaires tomber, des hommes tomber du ciel. J'ai eu un coup de 8 pieds à un moment donné parce que mon père m'a étranglé. Garde un dieu nordique. Pas mon plus grand des soucis. En même temps, je tiens à dire que moi, ça m'impressionnerait pas tant que ça non plus, un dieu nordique qui tombe du ciel. Non? Non, je serais comme content. Ah ouais? Ouais, je pense pas, je serais comme je crierais. Je m'excuse d'avoir crié dans le micro. Je pense pas que je crierais, je pense que je serais comme oh cool. J'aurais sûrement je dirais pas qu'est-ce que tu fais là, bonhomme, parce que c'est pas dans mes expressions. Tu dirais quoi, mettons? J'aurais comme. Mettons, ok, j'arrive. Mettons, t'es un dieu. Ben, en mettant. Là, il faut que j'en choisisse un, là, mais. Choisis un dieu. Peux-tu être un dieu grec, mettons? Oui, 100%. Ok, je suis Mercure. T'es Mercure, je fais comme oh, mais tu cours tellement vite! Fait que toi, ton. Mon but, c'est juste de dire. T'es un fanboy. Ouais, c'est ça, je serais un fan des dieux. Ben, si je le connais pas. Ah, je brille! C'est ça, exactement. Ok, ben, à moins que si c'est le dieu de la brillance. J'ai rien à faire avec le dieu de la brillance. Si tu me convaincs qu'il existe, que tu me montres des photos pis qu'il a l'air cool, peut-être. Je pourrais pas te dire que je sais qu'il existe ou que je peux te trouver des photos. J'imagine que si je tape dieu de la brillance, je vais me retrouver comme sur une page d'une drag queen. Oui, ou dans une secte. Ça existe sûrement, dieu de la brillance. Dieu de la brillance, oui. Les brillants vont vous sauver. Exactement. Fait que Bart très nonchalant à ce qu'il à recevoir un dieu nordique dans sa cour, l'invite à souper, fait que Loki chill. Personne n'est tant impressionné non plus. Je trouve ça c'est correct. Son but c'est de revenir. Puis là il chasse Lisa de la maison parce qu'elle devient trop fatigante. Évidemment, Lisa toujours un peu trop fatigante. Et Lisa peut lever Mjolnir, le marteau de Thor. J'ai peur de comme trop donner le lore Marvel parce que je suis comme c'est un podcast des Simpsons, le monde connaisse les Simpsons, je suis comme comment on ne connaisse pas Marvel si tu connais. Je sais, mais ça me fait bizarre. Mais c'est quand même des choses un peu classiques. Oui. Là, mais le marteau, on peut dire le marteau de Thor sans le nommer, mais ce qui est le fun, c'est qu'il l'envoie. Parce que t'es pas capable de le dire. Mjolnir. C'est parce que tu m'as entendu le dire. Non, j'aurais dit pareil. Okay. Parce que il l'envoie à Asgard. Je sais pas si tu l'as dit de même. Il l'envoie à Asgard. Puis ce qui est le fun, ce qui est bizarre en fait, c'est que lui il est banni d'Asgard, mais il peut envoyer du monde à Asgard. Il peut pas se renvoyer lui-même. Puis pourtant il peut se déguiser en d'autres mondes. Il peut tout faire sauf retourner à Asgard lui-même. Très dommage pour lui d'après moi. Fait que Lisa puis elle revient sur Terre et il convoque les Avengers version Springfield. Oui, on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure après ce petit résumé là, mais fait que c'est ça, puis là c'est que des parodies Simpsonesques des Avengers et quelques petits gags ici et là, puis tu réalises que Loki finalement c'est Bart et en fait Lisa elle prend Loki, elle le bannit, elle l'envoie je sais pas où, elle le sort de la terre avec son marteau, mais Loki a clairement la voix de Bart puis personne réagit. Mais je pense que tout le monde est aussi correct avec ça parce qu'après ça, une fois que Bart s'est fait tuer, j'imagine, je pense qu'il est mort. Lisa a tué Bart. Probablement. Une fois que Bart est mort, tout le monde sait que Loki est Bart. Puis Homer est comme pourrais-tu c'est quoi le gag sur Ned? Transformer Flanders en chop de porc. Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde est conscient que Bart est mort puis tout le monde est correct avec ça. Ouais, fait que petit short, moi j'ai pas haï ça pour comme short là en termes comme court-métrage, bien regardable, c'est un petit 4 minutes de votre temps avec un end credit scene, fait que oui, c'était le fun. Moi je pense que je les ai pas toutes regardées les shorts, mais j'en ai regardé une couple. C'est jamais vraiment super drôle les shorts des Simpsons, c'est jamais aussi bon qu'un épisode là, ouais, j'ai l'impression qu'ils prennent un concept puis qu'ils il l'amène le plus loin possible sans se faire sans rajouter, mettons en termes de pacing, sans rajouter un side story ou un, tu sais, c'est comme tu sais dans un épisode t'aurais genre un story, une histoire A, une histoire B, puis ça serait l'histoire C mais qui
qu'il y a juste ça. Puis dans cela, je trouve que ça va un peu vite. On a des gags. C'est plus une affaire de référence, le fun. C'est clairement, c'est vraiment plus une affaire de référence, une affaire de comme, on a le droit à cette heure, fait que let's go. Fait que, moi, j'ai pas eu ça, mais c'est ça, comme je te dis. J'ai pas eu ça. Des fois aussi, des fois, je trouve que c'est un peu trop comme. Surtout aujourd'hui, là, c'est une petite critique, mais tu sais, je dirais qu'aujourd'hui, si c'est Marvel, c'est correct. C'est comme. Ils peuvent plus faire rien de mal, on dirait, genre, comme en termes de. Tu parles de Marvel? Marvel, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tu touches Marvel, c'est comme, c'est correct, là, parce que c'est les. Tu sais. Fait que, en tout cas, je vais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Ceux qui sont pas initiés à Marvel, ben dommage pour vous. Dommage, écoute, je suis content que vous écoutiez le podcast malgré tout. Mais oui, puis by the way, un petit extra info, là, c'est le premier épisode que que le podcast on fait avec Homer, qui est pas la voix d'Hubert Gagnon, qui est Thierry Dubé, sa nouvelle voix. Qu'est-ce que t'en as pensé de la nouvelle voix? Étrangement pas déstabilisant, ce qui est le fun, parce que si c'était une petite voix aiguë, je pense que j'aurais été déstabilisé puis ça aurait gâché le show, d'après moi. Je pense que c'est ça, si t'avais pas été, mettons, médiatisé que Hubert est décédé, puis c'est comme mes respects, là, puis tout ça, je dirais que je l'ai dit comme si je m'en foutais, mais non. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, si ça avait été un peu moins médiatisé, puis encore là, ça valait de soi, là, ça allait de soi ça soit médiatisé, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, si personne l'aurait su, je pense que ça aurait quand même un peu passé sur le radar, ça aurait fait un peu, quand ils ont changé Krusty, quand Marc Labrèche a arrêté de le faire, on l'a su, mais pas tant que ça non plus, puis ça a juste fait comme, ça sonne différent. Mais c'est tout, pas trop fait j'ai l'impression que c'est ça. Je pense pas qu'ils essayent de le limiter, mais on pourrait croire, mais c'est juste une belle suite, je trouve. Ouais. Ben, sûrement, tu sais, il y a les tons, ils gardent la même chose, puis il y a une grosse voix, fait que c'est pas si différent. Je pensais que t'allais finir ton argument. Non, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de tourner ma tête, fait que je vais tourner le micro. Tout le monde m'entend bien? À la maison? Écrivez dans les commentaires si vous m'entendez bien. Moi, je t'entends bien. Parfait. Faut-tu que j'aille l'écrire? Ça serait le fun. C'est dommage que c'est pas un live. J'aimerais ça. J'améliorerais des affaires en direct. Parfait. Fait que, moi, j'aimerais ça qu'on passe tout de suite à genre juste rater ou comme juste nos impressions de qui ont casté en termes d'Avengers, là, dans le fond. Le premier qu'on voit, c'est Iron Man, qui est joué par Barney. Qui est un bon gag. Hein? Ben, je sais pas si c'est un gag sur le fait que Tony Stark est théoriquement alcoolique. Il y a une passe, c'est que Tony Stark est alcoolique dans les comic books et dans les films. Oui, on le voit bien dans le premier Iron Man. On le voit dans le 2 puis dans le 1. Fait que je pense que c'est un bon jab, mais c'est ça, c'est que tu penses, tu vas vraiment bien faire ça. En théorie, Tony Stark, c'est un génie. Là. C'est ça, exactement. Ça aurait pu être le professeur Frink, mais en même temps... Tu veux-tu vraiment y donner ce rôle-là? Non, d'après moi, le professeur Frink devrait avoir aucun rôle dans les super-héros de Marvel. Je voulais pas. J'ai failli faire un statement dangereux ici. Captain America est joué par le j'ai pas son nom, mais le gars qui vend le gars des guns à un bras. Le gars du surplus d'armée. Le surplus de l'armée. J'imagine dans l'optique qui est relativement patriotique puis qui vend du stock d'armée. Puis qui a peut-être perdu son bras à guerre. Peut-être. Donc, j'aimerais ça qu'il soit revenu de la guerre puis qu'il ait juste perdu son bras dans la première fois qu'il a tondu dans une machine à laver ou la première fois qu'il a tondu à la pelouse. Oui. C'est sûrement ça qui est arrivé en plus. J'aimerais savoir s'il y a un épisode un jour aussi qu'on fait son backstory, mais en même temps, je me fous un peu de ce personnage. On l'a-tu déjà entendu parler? Genre, je sais que je l'ai vu souvent, mais je me rappelle pas d'avoir entendu faire une blague. Il parle. Donc, tout le monde y parle. Ça a fermé? Le prochain, c'est Patty et Selma. Patty en WandaVision, Selma en Agatha. Ce qui est parfait, d'après moi. Ouais. Qui aurait pu caster... Ben, il aurait pu caster d'autres personnes, mais... Deux sorcières. Deux sœurs, deux sorcières. Ils se ressemblent. Donc... ouais, Agatha, puis... Ben, je veux dire, tu sais, mettons... en termes de pouvoir. En termes de pouvoir, aussi en termes de look, un peu à la fin de la série. Puis Mo est casté en tant que Vision.
Ce qui fait pas de sens. On s'en était parlé une fois, puis ce que d'après moi, Parce que Vision il est mort, puis Mo essaye de s'enlever la vie. Aussi, puis que tout le monde l'ignore tellement dans ses affaires de suicide, qui est quasiment invisible puis transparent. Vision est transparent. Donc, je trouve que c'est absurde, mais peut-être que c'est du génie de casting. Je sais pas s'ils sont allés tant loin que ça dans le brainstorm, mais juste fait comme moi, un mot. Ah, Vision. Je sais pas, mais en même temps, nous on y pense. J'avoue. On n'a pas eu. Ben c'est ça. En fait, moi c'est ça que j'aimerais. J'ai l'impression que des fois les séries, les cartoons, c'est que. Mettons, genre, tu sais, les créateurs de Rick and Morty ou ces affaires-là sont très brillants, pis tout, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je veux dire, des fois, j'ai l'impression qu'ils font juste comme ah, les fans vont trouver une façon que ça fit, là. J'avoue, peut-être qu'ils veulent qu'on fasse le travail pour eux, puis peut-être qu'on vient de le faire. Des fois, j'ai l'impression Marvel, genre, ceux-là qui écrivent comme Marvel, juste pour savoir comme comment ils vont faire les suites, pis tout, je pense qu'ils ont un plan, mais des fois, je pense qu'ils vont sur YouTube, checker les 10 000 personnes qui font des théories. Puis de comme genre, oh ouais, mais ça veut dire que telle affaire. Puis juste, eux autres, ils ont juste à faire comme, c'est ça. Ah ouais. J'y avais jamais pensé en plus. Puis ça leur sauverait tellement de travail puis d'argent. Ces gens-là font des milliards de dollars. Il y a 4 gars sur YouTube qui nous écrivent toute l'histoire puis ils le savent même pas. Wow. Ok, quand même. Je suis impressionné. Je suis impressionné de ta logique, Will. La suite, c'est Ned Flanders en Ant-Man. Oui, Ned Flanders. Mon Dieu. Wow. Ned Flanders a comme on peut savoir, un très beau corps musclé, mais on le remarque pas. Non? Tu sais, il a tout le temps un chandail, il a pas l'air musclé. C'est vrai. Paul Rudd, pas l'air musclé comment? Enlève son chandail d'Ant-Man, des beaux abdos, tout découpés. Mais pas de moustache. Mais pas de moustache. Mais je pense que c'est peut-être le lien le plus farfetch que je peux trouver. J'avoue, moi dans ma tête, on dirait que en tout cas, je pense que tu pourrais le faire avec tous les costumes des super-héros. Moi, dans le fond, c'est moulant comme costume, fait que j'ai l'impression que c'est juste comme l'habit-ski à Ned. Ça se pourrait aussi. Mais ça fait pas de sens parce que tous les costumes de super-héros sont genre moulants, fait que tu pourrais dire ça de tout le monde. Ouais, sauf Iron Man, mais je comprends ce que tu veux dire. Hulk, qui est joué par Ralph Wiggum. Le meilleur casting de toute la gang. Je pense, c'est très drôle. Je pense que c'est pour l'efficacité comique, là, du fait que Ralph a l'air inoffensif et pas musclé. Oui, mais il y a un petit problème de gestion de colère. Ralph, il a tout le temps l'air un peu genre mais pas je parle pas de genre il brise des affaires, mais tout le temps de non, c'est vrai. Attends, je me mélange. Non, il est vraiment très passif en fait. Ouais. Il est tout le temps comme oh non, quelqu'un a mis son doigt dans mon œil, puis il est pas tant fâché. Ok, je retire tout ce que j'ai dit avant ça. Puis je comprends pas pourquoi Ralph et Hulk. Hawkeye, joué par Milos. Très drôle. C'est génial. Milos peut pas voir sans ses lunettes. Exactement. Puis Hawkeye est supposé d'avoir du visu. C'est celui qui voit le mieux. Personnage théoriquement inutile dans les deux cas. Dans Avenger Endgame, c'est Hawkeye qui fait tout le film. Non. Quoi? Il y a un mohawk. Puis... C'est lui. De un, il y a un très cool mohawk. De deux, c'est lui qui veut se risquer à faire le premier voyage. Parce qu'il est inutile. S'il le perd, c'est comme pas grave. Dans Avenger Age of Ultron, il secourt toute l'Avenger en les amenant chez eux. Voyons donc, Will, tu remarques. Toi, c'est parce que tu remarques pas les petits détails des super-héros. Hein? Toi, là, Hawkeye est inutile. Hawkeye, il a hébergé les Avengers. Ah, ok. Il a pas sauvé. Il a sauvé en quelque sorte Natasha, Black Widow. Puis il a fait Endgame d'après moi. Il a fait le film. Donc, j'aimerais que tu t'excuses. Je m'excuserai pas auprès de Hawkeye. Ben d'abord, excuse-toi auprès de Milos. Non, mais là, j'ai pas présenté mes excuses. Là. Il est inutile, mais inutile dans le bon sens. Là. D'accord, d'abord. Je forçais pas plus l'excuse pour Hawkeye. Quicksilver est joué par le gars des bandes dessinées. J'avais pensé à quoi, mais je m'en rappelle plus. Puis Queue de cheval. Ouais, c'est ça. Peut-être que... je pense que c'est toi qui me l'avais dit, ça, quand on l'avait regardé, mais je pense que peut-être qu'il est pas assez rapide pour éviter une balle. Ah! Comme Quicksilver. Peut-être que c'est ça. C'est vrai. Il a sauvé Hawkeye grâce à ça. Parce que Hawkeye est inutile. Hawkeye qui est en train de sauver des enfants. Je tiens à le préciser. Toi, t'es gars... Il sauve mal des enfants. Il y a pas mal tirer dessus. Will, il y a pas une façon de mal sauver des gens. Quand tu sauves des gens, tu sauves des gens. Ben, je veux dire, ils sont pas sauvés tant qu'ils sont pas en sécurité. Ils sont partis genre ils sont en cours avion. d'être là. sauvés, mais...
Il était pas dans l'avion quand il se faisait tirer dessus. Non, mais il a réussi à les amener jusqu'à l'avion en courant. Tu sais, lui, Oui, là, il les a amenés à l'avion parce que... OK, il peut pas voler, il est pas super fort, puis il s'en calisse d'aller sur un pays qui monte dans les airs, il s'en fout de peut-être mourir. Tout le monde a les super pouvoirs, lui, il y en a pas, là. Puis il fait tout quand même. Puis il est aussi utile que les autres. Peut-être qu'il bat moins d'extraterrestres, blablabla, mais il sauve plus de gens sur le terrain. Helen Lovejoy et Captain Marvel. Ma théorie, je pense pas que c'est ça, mais dans ma tête, c'est juste Captain Marvel, quand c'est sorti, puis même après, est comme la fille qui joue Captain Marvel, Brie Larson, elle a comme eu un peu de haine, genre le monde n'a pas aimé comme son casting, je sais plus trop. Pour moi, Helen Lovejoy, c'est comme la même affaire. Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord un peu, mais je sais pas à quel point Disney va être comme on accepte le fait que vous ayez nos deux personnages. On n'était pas bon pour ça. Mais ça pourrait faire du sens. Peut-être qu'ils y ont pensé. Ou peut-être que nous, on y pense pour eux, puis là, c'est comme oui, c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. Docteur Nick Riviera et Doctor Strange. Qui est parfait. C'est parfait. Ouais. Miss Hoover et She-Hulk. Ça marche. Qui aurait pu faire She-Hulk, je sais pas. Pas encore sorti comme série, fait que je peux bien... Techniquement, on la connaît pas encore. Est-ce qu'on connaît Miss Hoover? Elle est mystérieuse. Mystérieuse. Donc, elle a des... quand elle entend parler d'une maladie, elle l'a. Fait que, comme on l'a vu dans les derniers épisodes du Rire Jaune. T'étais pas là. Non, j'étais pas là, puis j'ai pas regardé. Quoi? J'ai dit que j'avais catch-up sur tout. J'ai menti. Je pense que j'ai pas regardé les 5-16 derniers épisodes. Je suis désolé. C'est pas grave. Mais moi, j'étais un fan de la saison 1 du Rire Jaune. Ah. Je trouve que la saison 2, les animateurs ont pris un angle que... ils ont perdu leur fibre de fans. Ils ont voulu y aller pour le show. Vous avez volé trop proche du soleil. Exactement. La gloire a un peu gâché le show vers le milieu de la saison 2. J'étais après ça. Bon, le 2, on tombe sur les deux les plus controversés, je trouve, pour nous autres, en tout cas, qu'on trouvait. Carl en Nick Fury, puis Dr. Hibbert en Falcon. Ouf, ça, très controversé. Ouais, hein? Parce que c'est le casting contraire que nous, je pense, on a... moi, toi aussi? Je suis d'accord avec ce que tu disais. Qu'on aurait fait. Je pense que Dr. Hibbert aurait fait un excellent Nick Fury, puis que Carl aurait fait un excellent Falcon. Justement, puis ça, c'est toi qui l'avais dit. Parce que Lenny pourrait jouer Winter Soldier. Exactement. Lenny n'apparaît pas là-dedans, et le Winter Soldier non plus. Je sais pas pourquoi. Ça aurait été magique. Disney, vous êtes passé à côté de quelque chose. Disney, vous avez manqué votre shot. Ah oui. Appelez-nous la prochaine fois. On pourrait en écrire un spécial Marvel. Le deuxième. Ouais. Avec Shang-Chi. Shang-Chi. L'autre Black Widow. Oui. Puis Howard the Duck. Oui. Et voilà. Agnès Skinner, Black Widow. C'est drôle. Ouais, c'est comique. J'aurais pas vu qui d'autre aurait été Black Widow, là, tant qu'à ça. Mais tu sais, Marge était pas là. Elle aurait pu faire Black Widow. J'avoue, mais en même temps, ils ont pas comme... Ils ont pas mis les Simpsons principaux. Les Simpsons à part Lisa en tort, là. Fait que... Ragnar Wolfcastle, dans ma tête, il fait classique Ant-Man. Mais avec une pancarte This what's happened when Disney buys Marvel. C'est ça qui arrive quand Disney achète Marvel. Et les Simpsons, je pense aussi que c'est marqué sur sa pancarte, qui est un bon gag. Moi, je pense qu'il est en classique Ant-Man. Fait peut-être qu'il est Hank Pym. Peut-être. Je peux pas dire. Puis surtout qu'on voit pas le costume. Là. On voit juste les antennes. On voit juste les antennes. Puis il est comme rouge et bleu. Ouais. Fait c'est peut-être un... À moins comme dans des saisons plus récentes, il ait joué comme un super-héros de cette trempe-là. Moi, dans ma tête, c'est Hank Pym. Je te fais confiance, puis il serait un très bon... Non, il serait pas un très bon Hank Pym. Il fait un correct Hank Pym. Trop musclé. Trop musclé. Hank Pym est tout petit. Ouais. Faut pas être trop musclé pour faire un Ant-Man. C'est le statement du jour. C'est le statement du jour. Et on finit avec Maggie qui est en fée. Moi, dans ma tête, c'est soit Wasp, mais très comme mal fait, ou c'est genre la fée clochette. Oui, je pense que c'est la fée clochette. C'est toi qui m'as convaincu, en fait. Parce qu'elle a juste des petites ailes, puis elle a une baguette. Ouais. Donc, clairement, c'est une fée. Puis elle dit rien.
Exactement. La fée clochette, elle parle. En tout cas, Pas dans c'est Peter pas- Pan. je pense que oui. Non. Il y a des films de la fée clochette, puis elle parle. Ouais, mais ça, c'est pas canon, ça. Genre le film avec Robin Williams. Là. Ah, ben là. Elle parle en mais mots, là, t'as dit c'est elle Ali est fâchée Berry. tout le C'est long. Ali Berry. Tu peux pas Ouais, faire parler la Ali fée Berry. Ouais, mais c'est un bébé fée clochette, donc elle parle pas. Mais il aurait dû avoir un petit château en arrière, puis elle tourne autour, ça aurait été vraiment plus clair. Ça, c'est vrai. Ça aurait été qui aurait joué le château? Le truc, non, mais la station nucléaire, pas la station, l'usine nucléaire. Ça aurait pu faire un très bon château. Un bon château, oui, j'avoue. Complet le silence. C'est tout. Non, après ça, là, on a fait toutes les Avengers de cette scène-là, mais après ça, il y a des petits. On rentre dans le générique, il y a des petites photos qui changent un peu les castings. Des petits freeze frames, des petits genre hero pose, pas qui changent nécessairement les castings. Ben, certains castings, mais qui en ajoutent aussi. Genre le gars des BD rendu Thanos. Qui est un très bon Thanos. Grand, glorieux, le gars des bandes dessinées. Ouais. Queue de cheval, ça fait très Thanos. Ouais. Puis sinon, les Gardiens de la Galaxie, c'est le chien, c'est Rocket Raccoon. Oui. L'arbre dans les arbres, c'est Groot, Homer Drax, puis Marge Gamora. J'imagine que Bart serait Peter Quill s'il n'était pas transformé en Loki. Puis Lisa Nebula. Oui. Parfait. Ou Mantis. Ah, ouais, elle pourrait être plus Mantis. Hein. Elle est plus dans les Gardiens de la Galaxie. Nebula, elle est comme un peu méchante. Ouais. Mais qui était un très bon casting. Ouais, sinon, il y en avait un autre après. Sinon, ben là, c'est le gars des bandes dessinées qui snap tout le monde. Fait que les castings reviennent, c'est juste que le gars des bandes dessinées. Puis on finit avec un end credit scene comme Marvel aime le faire avec Ralph en Hulk qui garoche Loki partout comme dans Avenger 1. Oui. J'aime aussi la phrase on l'a skippé, mais quand comme Loki est clairement dans le lit de Bart. Puis il joue Bart mais il n'est pas Bart, puis Homer fait juste transforme Ned en côté de part, je m'occupe du reste, qui est excellent, puis je pense on en a parlé un peu tantôt, mais qui est très triste pour Bart d'après moi vu qu'il est mort, je viens de le préciser, puis Homer s'en fout, mais que la phrase est très drôle. Puis ça veut-tu dire qu'il va manger Ned? Oui, je m'occupe du reste. Je pense pas que c'est comme je vais le mariner puis le mettre dans mon congélateur pour plus tard. Peut-être, mais il va finir par le manger. Je fais en même temps un Ned en côtelette de porc, ça se mange pas en un souper. C'est vrai que ça serait une sacrée côtelette. Moi j'ai. En plus, c'est dur à manger des côtelettes. Me semble que j'avais à transformer Ned en pièces de viande. Ouais. Ça serait pas juste une grosse côtelette, ça serait quelque chose de glorieux qui est plus cher que genre. Un T-bone. Un filet mignon, là. Gros filet mignon. Un gros filet mignon. Ouais. Genre, pourquoi une côtelette de porc? Là-dedans, il y a plein de gras, il y a un gros os. Mais Homer, c'est quelqu'un de très modeste. Ben, je comprends que t'es modeste, là, mais quand t'as un sorcier chez vous qui peut transformer ton voisin en nourriture... Mais tu veux pas trop y en demander, il je veux dire, tu vas y rester. Mais c'est rendu ton fils, en même temps. Tu peux lui demander ce que tu veux. Ben, tu peux pas lui demander ce que tu veux, mais tu peux au moins lui demander un bon filet mignon de voisin. J'avoue. Là, maintenant, on n'a plus d'image, mais vu que je suis encore enregistré, je veux préciser que Will est sur son cell, en train de supprimer des vidéos. Probablement des longues vidéos, parce que sinon, ça sert à rien. J'espère que c'est une vieille vidéo d'impro de 2014 qui dure 1h30 puis qu'on voit rien puis qu'on n'entend rien. Peut-être 2-3 quilles de 50 qu'on voit. J'espère que ça, c'est en train d'être supprimé. Il peut supprimer des photos aussi, mais ça sert pas à grand-chose. Nous, on veut filmer quelque chose de long. Peut-être une vidéo de mariage. Il supprime tout. Oh, il est allé là. Moi, j'aurais peut-être pas supprimé toutes mes vidéos. Imagine, t'as un bon souvenir. Ok, juste c'est long vidéo. Fait une sextape, j'imagine. Oui. Peut-être même 2. Mais une fois que t'as fait une longue sextape, là, t'as plus besoin d'en faire d'autres longues. Fais-en juste des courtes. Mon opinion. Parce que quand on n'a pas de caméra, c'est Sam s'exprime, le nouveau podcast. Puis mon opinion, c'est que quand tu fais un long sextape, juste un bon, glorieux sextape, fais-en plus. Là, je veux faire un sondage à la population. Est-ce que Pokémon Go, c'est une application utile?
j'ai l'impression qu'on va avoir un podcast audio pour le premier podcast, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de nous voir, vous avez juste besoin de nous entendre. Ça m'impose. Ouais, c'est ça. Là, William est parti aux toilettes, puis on est juste tout seul. C'est la première fois qu'on est juste tout seul. Je vais vous dire que je vous aime, Jean du Rire Jaune. Si vous laissez pas des commentaires haineux envers moi, envers William, là, je les accepte. Ça me dérange même pas. Je vais défendre William, là, mais vous pouvez en laisser un, max. Si vous voyez qu'il y en a déjà un, vous en rajoutez pas. J'aime qu'on m'entende quand même un peu en background. William est aux toilettes. Mais là, pas aux toilettes. Oui, William est aux toilettes. Fait que ça finit avec une scène du Loki, Bart Loki dans le TVA. Oui. Si vous n'avez pas vu Loki, vous allez être un peu perdu, mais c'est le désolé. Tam Varian Authority. Tu l'as, bravo. Mais moi, j'aurais dit non, TVA, le poste. attestation. Ce serait le fun que Bart soit à Salut Bonjour. Mais ça me ferait de la peine pour Gino, il l'upstagerait. Oh, c'est J'aime sûr. tellement Gino. C'est vrai. Il est dur à upstager, Gino. Ouais, mais Bart Simpson pourrait upstager Gino. Il ferait des pranks tout le long dans l'émission. Puis Gino, il aime ça faire des petits pranks, genre il passe devant la caméra des fois. J'ai vu ça... D'accord. Si. J'ai vu ça cette semaine. Là. J'écoutais Salut Bonjour pour le genre du podcast. Fan de Salut Bonjour ici. Deux fans de Salut Bonjour. Deux fans de Salut Bonjour. Puis Peut-être Salut Bon Stream un jour. Seriez-vous intéressé de voir un Salut Bon Stream? On vous pose la question. On vous pose la question. J'écoutais Salut Bonjour. Puis là, à un moment donné, il fait tout le temps ça. C'est ça qui est le fun avec Gino. Mettons, il y a quelqu'un qui dit quelque chose en arrière, on l'entend pas. C'est genre des caméramans, des preneurs de son ou je sais pas qui. Puis là, il passe devant la caméra pendant le segment du gars de la techno. C'est un malade, Gino. Puis là, il s'en fout, c'est un show du matin, c'est en direct, lui, il s'en fout. Là, tout le monde rit. Gros. C'était vraiment drôle. Sinon, l'autre semaine d'avant, il faisait un barbecue dehors. Tu sais, la fin de semaine, il faut un petit segment à nourriture. Il y avait plein de guêpes. Quoi? Et tout le monde était stressé. Là, tu voyais que le chef était comme, il y a ben trop de guêpes, il y avait des guêpes dans son assiette. Et quand vous allez voir, c'est bon, mais tout le monde était super stressé. Hilarant. Vous devriez tous écouter ça. Mais le plus, t'es allé à un resto ensemble, puis il y avait fucking de guêpes sur la terrasse. On nommera pas le resto parce que c'est un resto qu'on aime. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ces trois brasseurs-là sont très gentils. Non, c'est ça. Puis en plus, il y en a juste un à Laval. C'est ça. Fait que... Mais je pense que le problème de guêpes va être réglé cet hiver si vous voulez y retourner. Mais quand on est allé, il y avait beaucoup. Mais c'était peut-être aussi des abeilles. Moi aussi, on les regarde vite. Non, les abeilles, c'est plus gros. C'est plus gros des abeilles. Ok, peut-être. Mais on en avait au moins 8 sur nous, sur notre table. Ah, ça avait pas d'allure. C'était effrayant. Puis, moi, ce que j'avais peur, en fait, parce que les guêpes, ça me stresse pas dans la vie vraiment, mais ce qui me faisait peur, c'est que des fois, je prenais des bouchées, puis la guêpe était comme proche de ma bouchée. J'étais comme, ben là, je veux pas la gober non plus. Tu veux pas finir comme les images de chiens sur les réseaux sociaux avec la bouche toute enflée parce qu'ils ont mangé une guêpe. J'ai un de mes chats qui est arrivé, il a mangé une guêpe à un moment donné, il avait la bouche. Lequel? Max. Oh, pauvre Max. Je sais. Fait que Bart se retrouve au TVA. Fait que, puis, dans le fond, que la juge lui fait juste dire comme plein d'affaires que Loki est, là, genre parler un français vraiment impeccable quand on est un dieu nordique. Arrêtez d'être plus cool que tous les autres super-héros, d'upstager les autres super-héros. Ça fait du sens, mais en même temps, c'est que dans la culture moderne, les personnages les plus complexes, c'est jamais vraiment les héros, tu sais, fait que c'est sûr que comme Loki, ben là t'arrives, tu fais, ben là, en même temps, il est devenu un peu héros, tu sais, il est pas un héros classique de Marvel, mais ils ont donné sa série puis ils sont pas fâchés de ça, c'est un gag. Ouais, ben historiquement dans les comic books, Loki a toujours été comme relativement 50-50 là, dans le sens que des fois, en même temps, c'est ça, c'est le dieu du mischief là, tu sais, fait que... Ben c'est ça, il peut pas tout le temps être genre, il est gentil, mais il pense à lui. C'est ça. Parce que les héros font pas assez. Si vous êtes un héros, pensez à vous un peu. Oh. Puis ils disent aussi, pouvez-vous vous laver les cheveux, vos cheveux sont trop gras. Ouais. Il la rend d'après moi, mais ça y va tellement bien les cheveux gras. Je sais. Ben toi aussi ça te va bien, Sam. Je sais pas pourquoi t'as décidé de porter la casquette. On était avant le podcast, on jasait, puis j'étais comme, il était pas gras mes cheveux, je venais de me les laver. Puis quand ils sont un peu moins gras, quand ils sont bien, ils sont vraiment... Ils sont trop propres là. Ils sont trop gros, fait que j'ai décidé de mettre la casquette, mais je vous garantis que ça va juste durer pour 1 ou 2 podcasts. À un moment donné, je vais venir enregistrer un podcast, je vais être sale. Ah ouais? Je vais être beau. Mon contenu va être plus drôle, parce que quand on est crotté, on est plus drôle. Je pense. Faudrait checker cette théorie-là. Parfait. Fait que, écoutez, je pense que c'est... Mon Dieu. Comme du poil dans la bouche. Bon, ça serait vraiment pas dans le podcast. J'espère que non. Mais en même temps, du poil dans la bouche. Tout le monde a du poil dans la bouche de temps en temps. Genre, voyons donc, ça arrive pas à personne.
On est un podcast normal, on vit nos affaires. T'as eu du podcast dans la bouche? J'ai du poil. Ben, j'ai toujours un peu de podcast dans la bouche, par exemple. T'avais du podcast dans la bouche en même temps d'avoir du poil. Tu l'as vécu devant nous, enregistré. Pourquoi tu l'enlèverais? On verra. Fait que, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode-là qu'on parle d'un court-métrage. J'espère que vous allez apprécier ce qui va s'en venir avec Derrière Jaune, que vous allez embarquer encore avec nous parce que vous êtes toujours ben en feu, les fans de Derrière Jaune, ceux-là qui nous écrivent sur les médias sociaux, en tout cas, ceux-là qui nous écoutent. Écoutez, là, j'aime vous voir, j'aime voir vos réponses. Fait qu'oubliez pas de laisser des commentaires si vous êtes sur YouTube, un petit like, c'est le fun. Là, il y a une petite cloche qui vous dit quand on sort des vidéos sur YouTube, sinon sur les autres applications de podcast. J'espère aussi que vous avez apprécié notre nouveau décor, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. On va en parlé. parler plus en détail peut-être dans le prochain épisode. C'est ça, on a oublié d'en parler, puis on va pas mettre un autre 15 minutes sur le décor parce que toutes les choses qu'on peut faire avec ce décor-là, c'est incroyable, vous allez voir. Ouais. Merci d'avoir écouté le Rire Jaune. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donnez des bisous. Ouais, je l'ai peut-être pas vu parce que ma bouche était derrière, mais on les a entendus.